comment sécher sauge, romarin et autres retails de la nature pour en faire des outils magiques ou décoratifs. Le père de mes enfants m'a fait cadeau d'une belle grosse branche de sauge de son jardin. Merci tellement. Je choisis de la faire sécher en rouleau parce que je veux que ça devienne un outil de fumigation pour purifier par la fumée dans les rituels. Il y a tellement de choses en vente sur le marché qui sont populaires mais pas souvent respectueuses de la nature ou des cultures de provenance, comme le Palo Santo par exemple. Donc je suis contente d'avoir une option plus alignée avec mes valeurs. Le romarin vient d'un contenant de plastique, du Maxi, en toute transparence. J'en avais besoin pour une recette, mais j'attache le reste pour le faire sécher en vue de potions et de rituels. Je garde même les épines tombées pour la même raison. Puis on suspend le tout tête en bas quelques jours pour faire sécher. Ensuite, on a récemment eu des gros vents à Montréal. Vraiment, là, c'était une tempête presque tornade. C'était un peu épeurant, honnêtement, qu'on a dû s'y aventurer avec les enfants. Mais la nature a ensuite laissé des retails au sol qu'on a pu prendre sans les voler aux plantes encore attachées. Ceux-là, on les fait plutôt sécher entre les pages d'un grand livre, avec le poids de plusieurs autres par-dessus, pour en faire des beaux stencils plats pour de la déco d'automne. On va pouvoir faire plusieurs choses différentes avec ces petites plantes séchées une fois plates. Je te montre le résultat quelques jours plus tard dans la partie 2 de cette vidéo, alors abonne-toi pour rien manquer. Sur YouTube, d'ailleurs, le prochain épisode est sur Mabon, la fête d'équinoxe d'automne, liée aux récoltes et à la gratitude. Le lien est en bio, viens nous rejoindre là-bas aussi. À bientôt!